Bonjour tout le monde, je vous retrouve comme toujours avec un grand plaisir. J'espère que vous allez bien. Je vous propose la recette d'un plat que beaucoup de gens aiment. C'est le hachis parmentier. Mais aujourd'hui, je vais y mettre deux sortes de viande différentes. Il y aura quelques légumes et puis je ne vais pas faire une simple purée de pommes de terre. Il y aura bien sûr des pommes de terre, mais je vais y ajouter des pois cassés. Donc un parmentier de pois cassés. C'est une recette très simple, c'est super bon et c'est pas cher. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer, comme d'habitude, toutes les étapes en images. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète des ingrédients qui sera notée en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, on y va! Dans ce saladier, j'ai des pois cassés, je les ai recouverts d'eau froide et là ils sont en train de tremper depuis une bonne heure et demie. J'ai également des pommes de terre spéciales purées que j'ai pelées et coupées en morceaux. Alors moi c'est vrai que j'adore les pois cassés, mais il faut quand même le dire, c'est très long à cuire. Vous pouvez bien sûr suivre les indications du paquet, les cuire dans une casserole avec de l'eau. Attention à ne pas saler l'eau dès le départ, sinon ils durcissent. Et c'est vrai que pour avoir une consistance de pois cassés qui soit assez souple pour faire une purée ou une soupe, il faut pratiquement 1 heure de cuisson. Moi ce matin, j'ai pas vraiment le temps, donc je vais faire cuire tout ça dans mon Cookéo. Vous pouvez bien sûr utiliser une cocotte minute, ça fonctionne également. Donc je vais aller les égoutter, les placer dans la cuve avec les pommes de terre, recouvrir d'eau et les cuire sous pression pendant 20 minutes. Pendant ce temps, on va poursuivre la recette. Sur ma planche à découper, j'ai quelques légumes, une branche de céleri, 2 carottes, un oignon jaune et 2 gousses d'ail. Je vais couper tout ça en petits morceaux. J'ai choisi comme viande pour faire mon parmentier du bœuf haché et de la chair à saucisse. Bien sûr, vous pourrez mettre autre chose, faire un mélange de 2 viandes ou ne mettre qu'une seule viande. Ça peut être du veau, de la dinde, du poulet, du porc. Bref, vous ferez vraiment comme vous voudrez. Je sors ma plaque à induction portable et on va passer à la cuisson. J'ai mis ma sauteuse à chauffer, puissance maximum. Je vais y ajouter un petit peu d'huile d'olive et je vais verser les viandes. Donc je vais les faire revenir pendant quelques minutes. De toute façon, elles ne seront pas cuites totalement, notamment pour la chair à saucisse. Ça finira de cuire tout à l'heure avec les légumes. Et là, je veux juste faire une sorte de pré-cuisson. Voilà ce que ça donne au bout de 2-3 minutes. Je vais saler et poivrer. J'ai coupé la plaque et je vais débarrasser les viandes. Et ensuite, on va passer à la cuisson des légumes. Dans la même sauteuse, feu moyen, je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Et j'ajoute l'oignon, les carottes et le céleri. Je vais les faire revenir pendant 2-3 minutes. Ça sent très bon. Je vais ajouter l'ail. Pour suivre la cuisson 1 minute, je vais ajouter de l'eau et un cube de bouillon de bœuf que je vais émietter. Ah, ça c'est le Cookéo. La cuisson est terminée. Voilà, je mélange bien pour que le cube de bouillon soit totalement dissous. Ça a l'air d'être bon. Je couvre et je vais laisser mijoter les légumes pendant 5 bonnes minutes. Je vais ajouter les viandes. Je ne sais pas où est ma cuillère en bois. Bon, je suis allée en chercher une autre. Je mélange tout ça. J'ai remonté un petit peu la plaque. Et je vais poursuivre la cuisson encore
une dizaine de minutes. J'ai sorti les pois cassés et les pommes de terre du Cookéo. Alors c'est vrai que les pois cassés sont déjà en purée, mais par contre il reste les morceaux de pommes de terre. Donc je vais prendre un presse-purée manuel et puis je vais écraser le tout, ajouter dans cette purée un morceau de beurre, du sel et du poivre. Et je vous retrouve pour le montage du plat. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. La purée de pois cassés est prête et assaisonnée. Elle est magnifique, elle est vraiment super bonne. Dans un plat à gratin rectangulaire, j'ai mis la garniture aux viandes et aux légumes. Je vais bien sûr maintenant verser la purée dessus. Et je vais saupoudrer le tout avec du gruyère râpé. Donc là, le fromage, vous en mettez autant que vous voulez, hein, un petit peu ou beaucoup. Ça ira, je vais enfourner à 180 degrés pour une durée d'environ 20 minutes. Et je vous retrouve tout à l'heure à la sortie du four pour vous montrer le résultat final. Je vous présente mon parmentier de pois cassés tout juste sorti du four. Il est magnifique. Il a cuit pendant 20 minutes et ensuite je l'ai passé 3 minutes sous le grill pour que le gruyère puisse gratiner un petit peu. Je vais le laisser refroidir une bonne dizaine de minutes, le parsemer de persil ciselé et puis ensuite bien sûr je vais me servir et le goûter. Après avoir cuisiné, maintenant il est temps de manger. Alors bien sûr je vais goûter ce parmentier. Ça fume. Donc comme d'habitude, je vais souffler. C'est bon. Oh, c'est bon. J'adore. C'est extrêmement bon. Bien sûr, il faut aimer le pois cassé. D'avoir mis de la chair à saucisse, ça apporte un petit peu quand même de moelleux parce que là, le bœuf est quand même une viande un petit peu sèche une fois qu'elle est cuite. On a cette purée de pois cassé qui est absolument divine, franchement. Voilà, tout est aussi dans l'assaisonnement. C'est un très très bon parmentier de pois cassé. Si vous aimez les ingrédients qui composent cette recette, allez-y, foncez. Vous allez vous régaler. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, cuisinez et surtout, régalez-vous. Bisous, bye bye.